Einat Wilf, bonjour Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Nous avons le plaisir de vous accueillir à l'occasion de la sortie d'un livre en hébreu, qui n'a pas été pour l'instant traduit en français, mais on espère qu'on aura l'occasion de le voir, de le lire également en français. Un livre qui s'appelle Milchemet Zchut HaShiva, que vous avez écrit avec le journaliste Adi Schwartz. Et c'est un livre tout à fait passionnant. Je rappelle que vous avez été député travailliste et que vous êtes lauréate, vous êtes une intellectuelle, vous avez étudié à Harvard et également à l'INSEAD, ce qui nous permet de dialoguer avec vous en français. Et nous voulons parler avec vous de ce livre qui, on va dire, bouscule, beaucoup de faits établis, en particulier lorsqu'il s'agit d'une ancienne députée travailliste. Et on va dire la conclusion principale de ce livre, et dites-moi si je me trompe, c'est de dire que finalement, dans le conflit israélo-palestinien, depuis le début du processus d'Oslo, on s'est trompé concernant les points essentiels. On a parlé d'échanges de territoire, de règlement par étapes du conflit israélo-palestinien, alors que finalement, le point central, le point majeur sur lequel les Palestiniens n'ont jamais renoncé, eh bien, c'est le droit au retour des réfugiés palestiniens. Oui, c'est vrai. Dans le passé, l'idée c'est que pour faire la paix, ce qu'il faut faire, ce que les Palestiniens ont leur État dans la Cisjordanie et la bande de Gaza, et c'est ce qu'ils veulent, c'est un État pour eux. Oui. Mais aux côtés de l'État d'Israël. Oui, aux côtés de l'État d'Israël, mais il faut dire que pour eux, ce n'est pas la question de 67, c'est vraiment la question de l'existence de l'État d'Israël. Pour eux, l'idée que c'est pas le juste, c'est qu'Israël existe, et il faut changer ça. Il y a l'idée qu'Israël ne pas existe pour toujours, et c'est pour ça que c'est possible d'avoir l'espoir de retour, l'idée de retour. Et l'idée de retour, c'est vraiment un moyen de dire la guerre n'est pas finie. La guerre qui a commencé il y a 70 ans, cette guerre n'a pas fini. Elle continue, et un jour, c'est les Arabes, c'est les Palestiniens qui vont guérir à cette guerre. Ça veut dire que vous parlez des Palestiniens, et lorsque vous parlez des Palestiniens, vous parlez de la direction palestinienne, je suppose. Elle ne considère pas, en dépit du fait qu'au début du processus d'Oslo, il y a une reconnaissance de l'État d'Israël, elle ne considère pas que l'État d'Israël peut être la nation du peuple juif, parce que selon eux, si je ne m'abuse, eh bien, le peuple juif, le judaïsme est une religion, le peuple juif ne peut pas avoir besoin d'un territoire. Il peut vivre on va dire, comme il a vécu pendant 2000 ans en diaspora, et il n'a pas besoin d'un territoire naturel. C'est la raison pour laquelle la présence du peuple juif sur la terre d'Israël n'est pas légitime. C'est cela? C'est ça, exactement. Et quand vous avez des dirigeants palestiniens qui disent nous reconnaissons Israël et nous avons d'accord pour l'idée de deux États, mais quand ils disent qu'ils sont d'accord pour l'idée de deux États, mais en même temps, ils disent que le droit de retour, c'est le droit de tout le peuple palestinien, il faut dire que les deux États qu'ils imaginent, c'est un État arabe à la bande de Gaza et Cisjordanie, et un État arabe qui existe à la place d'Israël. Alors, d'une certaine manière, vous reconnaissez, vous qui étiez député travailliste, la revendication de Binyamin Netanyahou de ces dernières années, qui n'était pas au début du processus d'Oslo, mais qui est aujourd'hui devenue, on va dire, l'une des revendications, la revendication majeure de Binyamin Netanyahou lorsqu'il s'agit du processus de paix, c'est la reconnaissance par les Palestiniens de l'État d'Israël comme l'État-nation du peuple juif. Ça, on peut toujours rêver, ça n'arrivera jamais. Moi, je n'utilise pas le mot jamais. Dans l'histoire de l'humanité, les choses ont changé, et c'est pour ça que j'ai écrit le livre, pour dire si on veut vraiment la paix,
Oui. Pour faire la paix, il faut le faire avec les yeux ouverts. Il faut comprendre que pour le Palestinien, maintenant, l'idée est d'avoir Palestine de la Méditerranée jusqu'à la Jordanie, au Jourdain, mais au futur, il faut essayer de clarifier aux Palestiniens que c'est possible pour eux d'avoir un État à Gaza et Cisjordanie, mais pas un État qui va remplacer Israël. Et il faut commencer le processus maintenant de changer. Alors dans votre livre, il y a vous pointez un doigt accusateur en direction des gouvernements israéliens de ces, on va dire, de ces 50 dernières années, parce que, selon vous, et ça c'est une accusation assez étonnante, en fait, vous dites que l'UNRWA, la fameuse agence de l'ONU qui s'est spécialisée dans le traitement des réfugiés palestiniens, l'UNRWA est, on va dire, le plus important catalyseur du nationalisme palestinien, et d'un autre côté, le gouvernement israélien n'a jamais rien fait pour empêcher l'UNRWA d'agir de la sorte. Il aurait même encouragé l'UNRWA à rester, à continuer à attiser, on va dire, le rêve nationaliste des Palestiniens de génération en génération. Pourquoi les gouvernements israéliens auraient-ils agi de la sorte? Quelle était leur raison? C'est même pire, le gouvernement protège UNRWA. Quand il y a des gens des États-Unis, la Bretagne, qui disent pourquoi nous donnons si beaucoup d'argent pour une agence qui continue le conflit, c'est le gouvernement d'Israël qui dit non, ce n'est pas quelque chose que nous voulons. Mais l'idée que l'UNRWA, c'est pas trop mal, ils font des choses importantes. Et pourquoi ils réagissent comme ça? Parce que moi, je pense que l'armée, ils ne peuvent pas comprendre l'idée des narratives, que les Palestiniens, pour eux, l'idée de retour, c'est vrai, c'est une possibilité. C'est pas seulement un rêve. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre en hébreu. Je voudrais ouvrir la discussion et pourquoi le gouvernement d'Israël protège l'UNRWA. Est-ce que c'est pas finalement parce que l'UNRWA reste, c'est-à-dire ce serait à vouloir après endosser l'entière responsabilité de ce qui se passe dans la bande de Gaza par exemple, ou dans les camps palestiniens de réfugiés, et que peut-être c'est pas souhaitable, le gouvernement ne le souhaite pas? Oui, mais moi je veux dire que le prix c'est trop. Parce que peut-être maintenant, il y a un peu de calme, mais c'est pour la génération, il y a le conflit. Alors, Einat Wilf, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais en tout cas, au cours des derniers jours et des dernières semaines, vous n'êtes pas la seule, on va dire, députée travailliste ou ancienne députée travailliste qui se soit exprimée avec une forme de clairvoyance ou avec une forme de reconnaissance de certaines réalités qui rendent le conflit israélo-palestinien beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait et beaucoup moins, comme le disaient certains analystes, moins romantique dans la recherche d'une solution de ce conflit. Ça veut dire que vous êtes arrivé, et je pense en particulier à Eitan Kabel qui a fait cette déclaration il y a quelques jours et qui a dit on s'est trompé, Oslo, Oslo partait d'une supposition erronée, il faut se réveiller, il faut essayer de comprendre où on s'est trompé, et même s'il ne remet pas en cause totalement, on va dire, son idéologie, eh bien, il y a un réveil de la part de certains responsables de la gauche. Je lisais aussi une interview de Razi Barkaï, qui est un journaliste connu pour ses positions, qui disait, qui reconnaissait que même si Israël se retirait de tous les territoires, eh bien, il n'y aurait pas la paix avec les Palestiniens. Vous sentez qu'il y a une sorte de prise de conscience dans la gauche israélienne que le conflit n'est pas prêt de se régler et que finalement, même si les Israéliens peuvent avoir une certaine responsabilité ça et là, la véritable cause de cet échec du règlement du conflit israélo-palestinien, ce sont les Palestiniens et leur volonté de revenir à Haïfa, à Ashkelon, etc. C'est vrai en général, mais ce qui se passe maintenant, c'est des gens de la gauche comme moi, comme les autres, comme Kabel et les autres, ils disent
OK, même si ce n'est pas se régler le conflit pour toujours maintenant, Oui. ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Et c'est important de partager les pays, c'est important d'assurer que le peuple juif a un État avec une majorité certaine de peuple juif. Alors c'est important de décider. Mais attendez, là, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de partager le pays? Parce que c'est effectivement la position de la gauche israélienne aujourd'hui. On dit Anachnu kan ve'em sham, c'est-à-dire eux ils seront là-bas, nous serons ici. Après avoir être arrivé à la conclusion à laquelle vous êtes arrivé concernant le droit au retour, vous pensez que c'est quelque chose de réaliste? Comment on peut imaginer que dans la réalité tellement complexe dans laquelle on se trouve, avec les implantations, avec Jérusalem, Est, Ouest, etc., comment on peut imaginer que Em Sham ve'anachnu kan, c'est une solution réaliste? Ce n'est pas une solution, c'est ça la différence. Et aussi, ce qui est important, que maintenant, même si les implantations ne restent pas dans le territoire, il faut que l'armée reste. Et ça, c'est différent. Maintenant, c'est clair que ce n'est pas possible de retirer l'armée, mais aussi, les gens de gauche comme moi pensent que c'est dangereux d'avoir l'implantation vraiment dans le Cisjordanie, parce qu'il faut garder un Israël qui a une majorité claire de peuple juif. C'est possible. J'ai un ami qui s'appelle 80-80. C'est possible pour le peuple juif d'avoir le 80% de territoire avec 80% de majorité juive pour la génération. Et vous pensez sérieusement que cela suffira pour régler le conflit, ou alors c'est une solution? Non. Et ça, c'est la différence. Maintenant, les gens de gauche disent il faut faire ça pour nous, mais ça ne règle pas le conflit. Et c'est pour cette raison que l'armée doit rester dans le territoire, mais pas les citoyens d'Israël. Et aussi dans le nord de Cisjordanie, ça marche déjà pendant les disengagement de 2005, le retrait, pas à Gaza, dans le nord de Cisjordanie, on a retiré des citoyens d'Israël, mais l'armée est restée là-bas. Et ça marche très bien. Autour de Jenin, il n'y a plus des implantations, mais l'armée reste. Et Jenin, maintenant, c'est la région la plus calme de tout le territoire. L'idée d'avoir l'armée, mais pas les citoyens, décider la frontière finale de l'Est d'Israël, ça c'est possible, mais aussi il faut comprendre que ça ne va régler le conflit. Oui, donc le conflit, il n'y a pas de solution. En tout cas, il n'y a pas de solution à court terme, en tout cas. Oui. Eh bien, Einat Wilf, merci beaucoup de nous avoir éclairé, en tout cas de nous avoir fait partager l'essentiel, le message de votre livre en ivrite. Et je ne sais pas si vous avez l'intention de le traduire en français, mais ça sera probablement intéressant parce que, vous le savez, en France, eh bien, la position d'Israël est difficilement défendable et elle est peut-être pas souvent bien expliquée. Ça serait intéressant de bien faire comprendre à certains de nos interlocuteurs en France ce message lié donc au droit au retour des Palestiniens, en tout cas au refus des Palestiniens de renoncer au droit au retour à Haïfa, à Lod, à Ramleh, etc. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Shalom, shalom.